Vous le savez peut-être ou pas, mais je le dis souvent qu'il faut travailler avec de l'avance parce qu'il faut être capable de pouvoir gérer les impondérables de la vie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la possibilité d'organiser votre agenda pour pouvoir faire de la production en masse. Alors, j'ai fait 2 vidéos, une qui est comment gérer son temps comme un pro avec Google Agenda et l'autre qui est comment être plus productif avec un agenda. Avec ces 2 vidéos-là, plus celle d'aujourd'hui, vous allez avoir un concept complet pour pouvoir mieux organiser votre agenda, pour pouvoir être plus efficace et productif pour votre business. Alors, voyons voir aujourd'hui ce qu'on peut faire pour pouvoir faire de la production en masse. Donc, je vous ai dit que l'idée, c'est d'avoir toujours de l'avance. On ne peut pas chambouler à chaque fois son programme, son agenda, parce qu'on a un impondérable qui arrive, qui déboule, et on a des fois des obligations au niveau de son business qui fait que, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de le faire aujourd'hui parce que c'est pour demain. Donc, l'idée, c'est de ne pas se retrouver piégé, de pas non plus se retrouver à travailler jusqu'à 2 ou 3 heures du matin parce qu'on n'a pas pu le faire pour X raisons. Donc, on va travailler ici l'agenda pour pouvoir avoir une production en masse, peu importe ce que c'est, mais avoir une production en masse et en avance pour pouvoir parer à toute éventualité. Donc, une fois que vous avez regardé les 2 vidéos précédentes, vous allez pouvoir analyser votre agenda. Alors, on va partir quand même du principe que vous ne les avez pas encore vus, vous les verrez après cette vidéo, mais vous avez déjà construit votre agenda en bloquant diverses plages horaires, différents créneaux horaires pour l'accomplissement de plusieurs tâches complètement différentes. Et je vais prendre comme exemple, pour partir sur une base bien précise, celui de la création d'un article. Vous avez besoin de créer un article par semaine, et c'est l'exemple sur lequel je vais me positionner pour que vous puissiez comprendre. Donc, on part du principe que vous avez la création d'un article chaque semaine, donc il y en a 52 dans l'année, et vous devez vous organiser pour pouvoir produire en masse, pour avoir de l'avance. Pour cette tâche de création d'article, il y a tout un tas d'actions à faire. Donc, il vous faut d'ores et déjà faire la liste de toutes les actions que vous avez à avoir à faire pour l'accomplissement de cette tâche qui est la création d'un article. Cette liste d'actions, vous l'avez peut-être déjà faite et vous avez positionné ces différentes actions un petit peu chaque semaine avec différents créneaux horaires pour pouvoir avancer dans la création d'un article par semaine. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu différemment. Ce qui va vous permettre d'être plus productif et de faire de la production en masse, eh bien, c'est ce qui vous oblige aussi à revoir votre agenda et en fait à regrouper les actions de façon plus concentrée. Je m'explique. Si toutes les semaines, vous avez déterminé qu'il vous faut, grosso modo, c'est un exemple, on est bien d'accord, il vous faut 4 heures pour pouvoir faire des recherches d'un sujet, trouver le bon sujet, trouver le titre, trouver le contenu de votre article, l'écrire, puis l'intégrer dans votre blog et l'optimiser. Admettons que ça vous prenne 4 heures. Et peut-être que dans votre planning, donc, vous avez déterminé qu'il vous fallait 4 fois 1 heure à différents horaires, sur différents jours dans la semaine, pour que vous puissiez avoir le temps de faire toutes ces actions-là et de sortir un article pour la semaine prochaine. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez regrouper ça de manière intelligente. Par exemple, début janvier, vous allez regrouper, dans la première semaine de janvier, des créneaux horaires un tout petit peu plus grands que d'habitude, pendant lesquels vous allez vous concentrer sur une seule tâche bien spécifique. Par exemple, la recherche de sujets. Autrement dit, au lieu de faire 4 fois 1 heure dans une semaine pour pouvoir écrire un article, la première semaine, vous n'allez faire que 4 fois 1 heure et demie peut-être, ou vous allez peut-être faire une seule fois 4 heures par exemple, pendant lesquelles vous allez vous concentrer uniquement sur la recherche de sujets. Autrement dit, il vous faut faire de façon à ce que, à la fin de la semaine, ce serait dans un monde merveilleux, mais peut-être qu'il vous faudra plus de temps. Là, il est clair que je ne sais pas à quelle vitesse vous travaillez, mais on pourrait partir du principe que d'ores et déjà, sur une semaine, vous avez la capacité de pouvoir trouver les 52 sujets d'articles dont vous avez besoin pour l'année à venir. 52 articles en quelques heures dans une semaine, c'est très jouable. Je ne parle pas de faire des recherches pour le contenu de l'article. Entendons-nous bien, je reste bien sur la recherche de sujets. Donc, trouver 52 sujets d'articles en quelques heures, c'est franchement possible. Ce sera pas un gros effort, c'est juste une technique à avoir, mais c'est franchement jouable. Donc cette partie-là, je dirais que c'est la partie la plus facile. La deuxième semaine, alors je vous laisse quand même le battement de la première semaine pour chercher des sujets, mais vous pourriez avancer votre planning, bien évidemment. Donc la deuxième semaine, vous allez vous concentrer sur le contenu de ces 52 articles. Autrement dit, vous allez faire des recherches pour pouvoir créer dans les grandes lignes le contenu de ces différents articles, de ces 52 articles. Vous avez bien compris le concept. L'idée, c'est de regrouper dans plusieurs créneaux horaires le moins possible une action que vous allez répéter pour plusieurs tâches.
Sachant qu'en plus, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous en termes de temps, parce que quand vous êtes lancé sur la recherche, si vous êtes bien focus dessus, je vous dis, les 52 sujets vont être trouvés très vite. La deuxième semaine, quand vous allez vous concentrer sur le contenu des articles, vous allez vous apercevoir aussi que vous allez pouvoir créer différents articles, mais aussi que le contenu dont vous avez besoin pour chaque article, vous allez le retrouver dans d'autres articles que vous avez déjà précédemment montés. Que lors de vos recherches, vous allez pouvoir greffer les informations que vous trouvez sur les autres sujets que vous avez déterminés au préalable. Du coup, vous allez monter beaucoup plus vite, vous allez gagner en temps, c'est certain, vous allez monter beaucoup plus vite la structure et le contenu de vos différents articles. La semaine d'après, bien évidemment, on passe à la partie écriture. Alors là, j'entends bien qu'il va vous falloir plus d'une semaine pour écrire ces 52 articles, mais peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il est beaucoup plus facile d'écrire des petits morceaux d'articles et qui vont au final constituer des articles complets. Et parce que vous êtes lancé à ce moment-là, dans ces quelques heures de créneau que vous avez défini, vous êtes lancé dans l'écriture, vous avez le flow, vous avez l'envie, vous avez la motivation, eh bien vous allez aussi vous apercevoir que vous allez être capable de faire beaucoup plus que ce que vous faites d'habitude de manière morcelée, en tout petits morceaux et de manière récurrente et régulière. Donc, en concentrant tout ça, il est aussi important de savoir que dès l'instant où vous êtes plongé dans une action, cette action-là peut être utilisée et utilisable pour plusieurs choses. Donc, profitez de l'occasion que vous êtes dans la recherche pour pouvoir récupérer toutes les informations. N'y revenez pas 10 fois, ça sert strictement à rien, c'est une perte de temps. Vous récupérez toutes les infos, vous dispatchez sur les différents contenus que vous allez aborder en fonction des sujets choisis et vous allez remplir petit à petit vos articles. Tout comme avec l'écriture, une fois que vous êtes lancé, c'est la même approche. Vous allez remplir au fur et à mesure vos différents contenus, vos différents articles. Ne croyez pas que tout le monde écrit des articles de A à Z en un seul trait, parce que ce n'est pas vrai. Il est aussi très intéressant de pouvoir y rajouter des petits morceaux qu'on va créer au fur et à mesure, parce qu'il y a des fois on n'a pas l'inspiration, parce que des fois on a beaucoup de mal à se concentrer, parce qu'il y a des jours où on n'a pas non plus cet talent, cette motivation, etc. La créativité n'est pas sur commande, on n'appuie pas sur un bouton pour que les choses se déclenchent. Il est clair qu'il y a des jours où on est incapable de faire certaines choses. Même si on essaye de positionner ces heures de création, qu'on est censé être créatif, mais ça ne marche pas toujours. Donc il y a des jours où vous serez beaucoup moins productif et d'autres beaucoup plus. Donc il faut aussi profiter du flow, de la motivation, de la langue que vous avez à ce moment-là sur une action spécifique pour pouvoir en faire le plus possible. Bilan des courses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au bout de quelques semaines, vous aurez vos 52 articles pour l'année à venir. C'est-à-dire que ces 52 articles-là, tout ce que vous aurez à faire, c'est les implanter dans votre blog, les optimiser et les programmer. Donc en quelques semaines, et je ne dis pas volontairement quelques mois, c'est volontaire, parce que ça ne peut pas et ça ne doit pas vous prendre 6 mois, mais en quelques semaines, vous êtes capable de pouvoir sortir vos 52 articles. Et si vous êtes capable de les faire, de les créer, donc derrière avec la programmation de la publication, eh bien vous savez que grosso modo, vous avez 52 semaines sur lesquelles vous ne devez absolument pas plancher sur vos articles. Alors bien évidemment, avant la fin des 52 semaines, vous vous replongez dans le même système, mais qui va vous faire créer à nouveau et à l'avance les 52 articles suivants. Pourquoi je vous dis qu'il est important de produire en masse et de concentrer des fois vos actions sur une plage horaire un peu plus grande, mais qui va vous permettre aussi de vous concentrer, de rester focus, de profiter de cet élan-là que vous avez parce que vous avez cette tâche à accomplir? Eh bien tout simplement parce que d'abord, on a ces fameux aléas qui peuvent nous tomber sur le coin de la figure. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être un enfant malade, ça peut être une coupure de courant. On ne sait absolument pas ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. Et il faut absolument anticiper ça. Si vous n'avez pas cette proactivité-là, vous pouvez vous retrouver avec un blog qui n'aura aucune publication d'article pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Alors que là, vous aurez toujours vos 52 semaines d'avance. Vous aurez un temps qui va vous permettre aussi de pouvoir travailler sur autre chose. Et bien évidemment, pendant ce temps-là, vous allez aussi pouvoir faire de la production en masse de podcasts, la production en masse de vidéos, la production en masse de publications sur les réseaux sociaux, etc., etc. Si vous êtes capable de prendre cette avance-là, toujours en ayant cette production en masse, vous verrez aussi que votre planning sera beaucoup plus sympathique. Votre agenda n'aura pas tous ces petits bouts de créneaux horaires pour la recherche, l'écriture, etc. Et comme je vous dis, il y a des jours où on n'est pas motivé, il y a des jours où l'écriture est compliquée, où on n'a pas cette créativité comme ça qui sort
et qui nous emporte dans des écrits fabuleux, extraordinaires, très optimisés et très enjoués et qui arrivent à toucher l'audience avec si peu d'efforts. Toutes vos journées ne sont pas comme ça. Donc tous vos articles ne seront pas sur cette base-là. Donc il est toujours important d'exploiter au maximum votre créativité, les créneaux horaires pendant lesquels vous vous êtes positionné pour pouvoir faire certaines choses, et c'est à ce moment-là que vous aurez une production en masse. La production en masse, elle passe aussi, là je vous ai donné l'exemple des articles, mais pour d'autres choses, vous pourriez très bien utiliser pas mal d'outils qui vont automatiser certaines choses pour vos différentes tâches de production en masse. Vous verrez aussi que c'est beaucoup plus pratique d'installer les choses et de mettre en place les choses une seule fois pour qu'elles se fassent, plutôt que de le faire à répétition toutes les semaines. Ça vous fait gagner énormément de temps. Là, bien évidemment, on a rentabilisé au maximum son temps, on a été efficace, on n'oublie pas bien évidemment de se couper des distractions et on arrive à avoir une production quantitative, voire même super qualitative, parce qu'on a été concentré, qu'on a optimisé son temps et qu'on a fait les choses du mieux qu'on pouvait avec des outils intéressants et productifs. Vous voilà maintenant avisé pour pouvoir organiser votre agenda pour faire de la production en masse. Je vous invite fortement à mettre ça en place très rapidement. Ne pensez pas à pour la semaine prochaine, vous ne vous en sortirez pas si jamais il vous arrive quelque chose, mais produisez toujours avec beaucoup d'avance, ce sera toujours beaucoup plus confortable en cas de souci. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.